Voilà, il y a des commerçants aujourd'hui qui sont directement touchés par la guerre en Ukraine. On en reçoit ici tous les jours. On en est où, la France, de la mobilisation et les rapports entre la Russie et la France, c'est quoi? Les rapports entre la Russie et la France ne sont pas très très bons. C'est ça, ouais. Mais je crois qu'il faut voir les situations économiques de chaque côté, n'est-ce pas? Quelle est la situation économique en Russie? Quelle est la situation économique en France? Là, le taux d'inflation actuel à Moscou est 3 fois celui que nous avons ici. Oui, mais ça n'a rien à voir. La Russie, ils ont décidé de rentrer en guerre, nous n'avait rien à voir dans l'histoire. Non, mais la Russie souffre infiniment plus. C'est normal. Ah, c'est normal, mais encore faut-il le dire. C'est normal, c'est eux qui ont... Pour que nous le sachions. Oui, mais c'est eux qui ont voulu faire la guerre à l'Ukraine, donc c'est normal qu'ils soient directement affectés. Lorsque se disent les Français qui nous regardent ce soir, c'est pourquoi eux, ils sont impactés, pourquoi aujourd'hui des boulons... Est-ce qu'on se dit une connerie, mais voilà, des victimes collatérales directement de ce conflit, c'est les boulangers, par exemple, qui sont aujourd'hui en train de fermer tous les jours, les petits artisans boulangers, parce que l'électricité, c'est plus possible. Quand votre facture d'électricité, elle passe de 1 à 5, à un moment, vous ne pouvez plus. Donc, la Russie qui soit dans des difficultés économiques, c'est normal, c'est un pays en guerre. Nous, la France, on n'est pas en guerre. Ça doit se résorber, puisque avant de rentrer sur ce plateau, j'ai regardé le cours du pétrole. C'est un grand indicateur. Le cours du pétrole est à 72 $ aujourd'hui, ce soir. Donc ça veut dire qu'il est un peu plus faible qu'il n'était avant la guerre. Donc les choses sont en train de se tasser. Pourquoi l'électricité ne baisse pas encore à cause parce que l'électricité, elle relève d'un autre marché, de notre système, effectivement, européen, international. Ça va rebaisser. Tant qu'il y aura la guerre en Ukraine, en Russie, l'électricité va rester... Non, elle a commencé déjà à baisser. On le voit sur nos notes personnelles. Et l'essence, ça va baisser quand, l'essence? Parce que là, le pétrole, il baisse tous les jours, le pétrole. Mais l'essence, c'est quelques centimes. Vous avez on est content, on met à 1,80, on est content. À 1,60. Oui, mais il était à 1,40 quand le pétrole était à 78 $. Pourquoi il est à 1,78 maintenant? 1,66, vous me donnez la station Gibert. C'est 1,78, 1,80 bon. Dans le Loir-et-Cher, oui, mais moi, je suis à Paris. Dans le Val d'Oise, vous n'aimez pas le Val d'Oise? Si, j'adore. Je suis dans le Val d'Oise. Je vois que vous n'aimez pas le Val d'Oise. J'habite dans le Val d'Oise. Oui, c'est pour ça que vous n'aimez pas. Oui, là, c'est pas un conflit avec le Val d'Oise, quoi. C'est ça le problème. Guillaume, parce qu'on en parle souvent ici, et moi j'entends de plus en plus de Français dire, il faut le dire, voilà, qui viennent me voir et qui me disent, Cyril, cette guerre en Ukraine, ça nous a foutu dans la merde. C'est ce que le président Macron appelait le prix de la liberté. Il faut payer le prix de la liberté. En réalité, qu'on donne des armes à l'Ukraine pour se défendre, après tout c'est un pays souverain qui a été attaqué, ça peut s'entendre. Mais la question des sanctions qu'on a prises contre la Russie était absurde. Les sanctions n'ont jamais fonctionné, n'ont jamais fait plier un pays. La Russie ne s'est pas écroulée économiquement. Souvenez-vous des fanfaronnades de Bruno Le Maire. On va mettre à genoux l'économie russe. L'économie russe n'est pas du tout à genoux. Guillaume, tu as raison. C'est bien que tu le dises ce soir. Parce qu'il faut dire les choses. Il est 21h06, on est en direct. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui nous rejoignent actuellement. Les Français... ils se disent, ils nous ont dit plein de choses. On va mettre, vous avez dit, à genoux l'économie russe. On va prendre des sanctions drastiques qui vont faire que la Russie va devoir déposer les armes et arrêter la guerre très vite. Et on le voit, c'est que ça ne marche pas du tout. Et par contre, on a des Français, en revanche, qui se retrouvent, et de plus en plus de Français, qui se retrouvent dans la merde à cause de la guerre en Ukraine. Donc, qu'est-ce qu'on leur dit à ces Français ? Je pense que c'est vraiment une guerre qui n'est pas la nôtre. C'est très important à comprendre. C'est que moi, ce qui me frappe dans cette guerre, c'est qu'on ne peut pas ne pas choisir son camp. On est sommé, en quelque sorte, par les États-Unis. Aujourd'hui, il y a des auditions très intéressantes à l'Assemblée nationale sur les ingérences étrangères. Et par la Pologne, l'Allemagne. On parle de la France. Voilà. Oui. Il y a eu François Fillon et Jean-Pierre Chevènement. On voulait montrer qu'il y avait des ingérences russes en France. Alors, François Fillon a dit, moi, j'ai pas touché un copec de la Russie. Il a démissionné de ses mandats, d'ailleurs, avant l'invasion. Et Jean-Pierre Chevènement a dit, mais attendez, moi, c'est le gouvernement français qui m'a demandé de représenter les intérêts français auprès de la Russie. C'était très intéressant, ces auditions. On n'en a pas parlé. Mais Jean-Pierre Chevènement a expliqué, en 2008, en 2009, en 2010, non-stop jusqu'à 2014, l'invasion de la Crimée, les alertes rouges de Poutine. Ne touchez pas à l'Ukraine, n'avancez pas, ça va mal se passer. 1 fois, 2 fois, 4 fois, 10 fois. Et on a joué avec ça, en quelque sorte. Non, laissez-le finir. Je n'ai jamais dit ça. Je dis simplement que le conflit pouvait être évité.